Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Très content d'être encore là avec vous et c'est toujours une immense joie, un immense bonheur pour moi d'être là, de participer à ce moment formidable avec vous, ce temps de connexion avec le Seigneur au travers de sa parole. La Bible est notre norme. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est notre norme en matière de foi et de conduite. C'est elle qui nous guide, qui nous montre la voie à suivre. Mais même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est vrai qu'ils ne l'acceptent pas comme étant leur norme, mais Dieu n'a pas prévu une autre norme pour ces personnes. Tous ceux que Dieu a créés, qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, la Bible demeure la seule norme, le seul standard en fonction duquel Dieu va juger, regarde nos actes et regarde la manière à laquelle le monde fonctionne. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas soumis, quelqu'un n'est pas chrétien, que la Bible n'est pas pour lui, Dieu a autre chose pour lui, non. Dieu, la seule chose que Dieu a comme norme, comme principe qui doit guider nos vies, c'est ce que communique la parole, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu pour méditer la parole de Dieu, mais aussi c'est avec la joie que nous sommes encouragés à inviter d'autres personnes à pouvoir participer à ces occasions de méditation de la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité sur cette chaîne de télévision, Espérance TV, cette chaîne qui nous donne l'opportunité d'être en connexion les uns avec les autres autour de la parole de Dieu. Merci d'être là et de continuer à prier pour l'équipe technique et l'équipe administrative. Il y a ceux qui gèrent l'administration, il y a ceux qui gèrent l'aspect technique. Pour que vous puissiez avoir les images que vous avez chaque jour, il faut prier pour eux, il faut soutenir ce ministère et que la grâce de Dieu soit sur notre télévision. Merci et nous allons prier pour confier ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Ô Seigneur, quelle joie d'être autour de ta parole, quelle joie d'entendre ta voix. Nous sommes là, Seigneur, te demandons de nous parler, de t'adresser à chacun de nous. Tu connais nos besoins, tu connais les défis auxquels nous faisons face. Nous te prions de nous parler et de nous venir en aide, Seigneur, de nous éclairer le chemin pour que nous puissions marcher sans trébucher. Gloire à toi. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc nous inviter à prendre notre test du jour. Il est tiré du livre de Job. Donc, nous allons lire Job, chapitre 11. Donc, nous lirons tout le chapitre. Job, chapitre 11. Verset 1 au verset 20. Faisons la lecture donc de notre test. Sophar de Naama prit la parole et dit : cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moques-tu sans que personne te confonde? Tu dis : ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne traite pas selon ton iniquité, qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer.
S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Jusqu'ici, notre lecture de ce jour, un test vraiment riche. Le lecteur de la Bible nous propose de parcourir dans ces temps le livre de Job, qui est un livre vraiment riche, livre de la sagesse, donc faisant partie des 5 livres poétiques qui sont appelés livres de la sagesse. Et en lisant le livre, vous vous rendez bien compte que c'est un livre de la sagesse. 3 amis de Job vont se succéder, venus rendre visite à leur ami qui a été frappé par beaucoup de malheurs et a perdu ses enfants, a perdu ses biens, et il a été aussi fortement affecté dans sa santé. Et donc, c'était des moments terribles, tellement terribles que sa femme, voyant cela, a pété les plombs et a dit à Job, bon, maudis Dieu et tu meurs. Elle n'est pas arrivée, elle ne pouvait pas supporter ce qui se passait, c'était difficile. Et c'est dans cette situation que Job vivait. Mais il y a ce refrain, cette parole, chaque fois le texte dit, mais en toutes ces choses, Job ne pécha point en parole contre Dieu. Job ne pécha point contre Dieu. Job, un homme intègre. Ses amis viennent le voir. Ils ont d'abord fait 7 jours. Ils se sont assis pendant 7 jours et ils n'ont rien dit, ils n'ont dit le texte. Et puis maintenant, après, ils commencent l'un après l'autre à s'adresser à leurs amis, chacun donnant sa version de ce que Job est en train de vivre, sa compréhension. Mais il y a quand même une constante, c'est qu'ils sont clairs dans leur esprit que Job ne peut pas subir de telles choses s'il n'a rien fait contre Dieu, s'il n'a pas péché. Donc ça, c'est la thèse commune qu'ils sont en train de développer, chacun à sa manière. Job ne peut pas vivre une telle expérience sans avoir péché. Un homme ne peut pas se dire intègre, ne peut pas vivre une telle expérience et continuer à clamer qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'est pas coupable. Ça, c'est ce qu'ils disent. Néanmoins, dans l'ensemble des choses qu'ils disent, il y a des éléments forts qu'ils développent chacun sur Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Et justement, pour l'intervention de ce 3e ami de Job que nous sommes en train de lire ici, il s'agit bien entendu de Sophar de Naaman, qui va prendre la parole et s'adresser à son ami. Dans ce qu'il dit, nous pouvons voir clairement ici l'idée qu'il n'est pas bon que l'homme soit prétentieux. Donc il parle de la prétention des hommes, la prétention humaine. Et il va développer bien entendu sa pensée. Et c'est ça que nous allons voir ici, et cela nous permettra de voir, de découvrir Dieu, notre Seigneur,
et puis ensuite, les vérités ou une vérité que Dieu veut nous communiquer dans ce texte que nous sommes en train de lire. D'abord, qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu? Ça, c'est quelque chose de très intéressant que Stopha est en train de dire à son ami. D'abord, la première chose, c'est qu'il va d'abord montrer à Job qu'il ne faut pas être prétentieux devant Dieu. Il ne faut pas être prétentieux. La prétention, c'est avoir une haute image de soi-même ou surestimer ses capacités intellectuelles, ses capacités morales, ses capacités spirituelles, ses vertus personnelles, ne pas être prétentieux. Et c'est ça qu'il commence à dire, parce qu'il s'agit de Dieu. Il est en face de Dieu, et c'est à Dieu qu'il s'adresse, et lui dit, mais pourquoi une multitude de paroles quand tu t'adresses à Dieu? Pourquoi, comment dirais-je, être un bon discoureur juste pour chercher à avoir raison? Est-ce que tu penses que par tes discours, est-ce que tu penses que par tes multiples paroles, tu pourrais avoir raison sur Dieu? Et il appelle ça de vains propos. Il considère ça comme étant une sorte de la moquerie. Et tu penses que tu es juste. Il considère que devant Dieu, aucun être humain ne doit être prétentieux. Aucun être humain. Devant Dieu, aucun être humain ne doit être prétentieux. Dieu est la norme de tout. Il est l'excellence à tous les niveaux. Il est la lumière. Il est 3 fois saint. Il est celui qui est saint, qui est pur, qui est glorieux, qui est tout-puissant. Il est infiniment grand. Donc, aucun être humain ne peut avoir la prétention devant Dieu, soit de se comparer à lui, ou soit de vouloir l'affronter. Ce serait trop prétentieux d'y arriver. C'est même dangereux de vouloir avoir la prétention d'affronter Dieu ou de se comparer à Dieu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il présente comme étant une manière de voir Dieu et qui appelle à chaque être humain d'être très humble en face de Dieu. On peut peut-être parfois se comparer entre nous, on peut reconnaître que tel homme a telle capacité, il est très intelligent, il a telle compétence et qui est plus importante certainement que celle de tel autre homme. C'est des choses possibles entre nous en tant qu'être humain, mais pas devant Dieu, pas à comparer à Dieu. Dieu, il est le sommet, il est la norme de tout ce qui, de la bonté, il est la norme de l'amour, il est la norme de tout ce qui est bien. Donc c'est en fonction de lui que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. C'est en fonction de lui que quelque chose est excellent. Quand on dit que vraiment ça c'est excellent, on n'est pas en train de dire en réalité que ce qu'on est en train de faire est plus que ce que Dieu fait. Non. Mais c'est certainement en comparant à ce que nous sommes. Mais Dieu, il est l'excellent, il est le parfait. Donc, personne ne peut avoir de la prétention ou ne doit avoir de la prétention en face de Dieu. Et il veut que nous puissions retenir ça et que Job aussi puisse retenir ça. Que Job puisse retenir ça. Et ça, c'est un message pour chacun de nous, pour chaque être humain. On n'a rien en nous que nous puissions comparer à Dieu, mais que nous pouvons nous mettre au niveau de Dieu. Il y a eu des gens comme ça dans l'histoire qui en ont fait les frais, des rois, des grandes nations, ou des hommes peut-être élevés en dignité, qui ont tenté de se comparer à Dieu. Nous avons cette histoire d'Hérode, hein, qui est tombé. Nous avons Pharaon qui
qui veut un peu se comparer à Dieu et qui va en mourir avec une bonne partie de son peuple, qui va en souffrir énormément. Et il y a eu plein de cas comme ça dans l'histoire. Nebuchadnezzar et plein d'autres puissants de ce monde qui ont eu cette prétention. Donc, Sophar de Naaman dit non, aucune prétention, aucune idée par nos vaines paroles de vouloir convaincre Dieu que certainement nous avons quelque chose à réclamer devant lui. Non. Donc ça, c'est la première chose qu'il dit. Et il dit en s'appuyant sur ce qu'il sait de Dieu. Sur ce qu'il sait de Dieu. Il dit, si Dieu pouvait ouvrir simplement la bouche pour dire un ou deux mots, est-ce que tu es sûr que tu pourrais supporter ce que Dieu allait dire? S'il essayait de révéler les secrets de sa sagesse, cette sagesse immense, est-ce qu'on serait à mesure de cerner ce que Dieu est en train de dire ou ce qu'il est en train de faire? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Personne ne peut y arriver. Parce que Dieu est grand, Dieu est puissant, sa sagesse est immense, au-delà de toute sagesse humaine. Et nous devons le saisir ainsi. Malheureusement, nous sommes dans un contexte mondial où les découvertes scientifiques donnent l'impression à l'homme de pouvoir se comparer à Dieu ou de chercher à se passer de Dieu. Alors que ce que nous connaissons en tant qu'être humain n'est qu'une infime partie, une partie insignifiante, infiniment insignifiante devant ce que Dieu sait et devant ce que Dieu connaît. La connaissance de Dieu est parfaite, elle est profonde, elle est infinie, la connaissance que Dieu a. Donc aucun de nous ne peut prétendre même avoir les 0,01% de ce que Dieu connaît ou de ce que Dieu sait. Donc, nous ne savons que partiellement les choses que nous vivons ou les choses que nous voyons autour de nous, nous ne les connaissons que partiellement. Dieu connaît tout et il connaît tout parfaitement. On parle ici de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout et il connaît tout parfaitement. Et donc, il est sage, il est infiniment sage, il est infiniment grand et il serait très prétentieux de vouloir donc comprendre ce qu'il fait et de chercher à se comparer à Dieu. Et dans le verset 12, Eliphaz, plutôt Sophar de Naaman, dit ceci, que l'homme, au contraire, a une intelligence d'un fou, a l'intelligence d'un fou. Waouh! En fait, ce que nous connaissons, c'est simplement de la folie devant Dieu. C'est ça qu'il veut dire simplement. Ce que nous pensons connaître et pour lesquels les gens nous apprécient, ce monsieur, il est intelligent, cette femme est intelligente. Ah, c'est un génie, c'est comme ça qu'on dit. Mais il est en train de dire simplement que ce que nous connaissons, notre sagesse, notre intelligence, aux yeux de Dieu n'est qu'une simple folie. C'est de la folie. Simplement de la folie. Et donc notre prétention, c'est de la folie. Que aucun de nous ne pense pas à son intelligence chercher à se comparer à Dieu. Maintenant, après avoir dit cela, après avoir fait cette mise au point du fait que personne ne peut avoir la prétention de quoi que ce soit en face de Dieu, il donne dans ce texte les dispositions normales, l'attitude normale qui doit se dégager de nous, de chaque être humain, de ce que nous savons de Dieu, de sa sagesse, de sa toute-puissance. Quand nous sommes conscients de cela, voici la disposition qui est censée être la nôtre. Et c'est ça qu'il donne comme disposition finale, comme leçon, comme attitude à adopter. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, et ainsi de suite. L'idée ici, c'est que devant Dieu, nous devons être simplement humbles. Nous devons nous mettre simplement à genoux
nous devons reconnaître notre état de pécheur et implorer simplement la grâce de Dieu. Ainsi, Dieu nous pardonnera, Dieu reviendra à nous, Dieu nous accordera sa paix et sa bénédiction, comme il le dit ici au verset 15. Alors tu lèveras ton front sans tache et tu seras ferme et sans crainte. Tes jours auront plus d'éclat et le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité, ainsi de suite. Donc, lorsque nous sommes humbles, que nous nous soumettons à Dieu, que nous laissons Dieu conduire nos vies, nous sommes en paix, nous avons la grâce et la bénédiction de Dieu. La grâce et la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quand quelqu'un est orgueilleux, il ne verra pas en face de lui un Dieu de grâce, mais il verra quelqu'un qui sera prêt à l'anéantir ou à le faire descendre. Parce que personne ne peut, prétendre affronter Dieu, se dresser devant Dieu. L'orgueil nous dresse contre Dieu. Et Dieu ne veut pas que Dieu ne veut pas que nous puissions nous dresser. Dieu veut que nous puissions être humbles, simplement devant lui. Dieu veut que nous puissions être simplement humbles devant lui. Et en cela, il nous bénira et nous comblera de ses grâces. Voici un peu ce que Sophar de Naaman est en train de dire. Pas de prétention. Pas de prétention. Et on sait que quand on a lu les textes qui précèdent, où Job a clamé son innocence, où il était vraiment en train de dire, mais Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Effectivement, la Bible elle-même dit que Job n'a rien fait. Qu'il est intègre. Mais ce que l'autre est en train de lui dire, c'est de simplement dire, c'est possible, mais il faut qu'on soit moins prétentieux devant Dieu, surtout quand on s'adresse à Dieu. Même si eux tous, les trois, sont un peu à côté de la plaque, ils sont venus dire clairement à Job, mais tu as péché, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. L'idée, c'est que quelqu'un ne peut pas souffrir de cette façon s'il n'a pas commis quelque chose. Quelqu'un qui se dit aimer Dieu, obéir à Dieu, ne peut pas souffrir une telle chose. Oui, c'est là l'étalage en principe de leurs limites en tant qu'être humain. De penser que quelqu'un ne peut pas souffrir de la sorte s'il n'a pas fait quelque chose de mal. Mais évidemment, ils étaient pleinement dans l'erreur parce que Dieu reconnaît que Job n'avait pas effectivement péché. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'on soit moins bavard, qu'on soit moins prétentieux quand on s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu. Ça peut bien nous arriver aussi quelquefois où on est un peu trop bavard. Parlant peut-être de nos exploits, on entend ça très souvent, chers frères et sœurs, dans les prédications. Les expériences que nous vivons sont malheureusement présentées souvent comme la norme. Je suis un homme de Dieu spécial, je suis un enfant de Dieu spécial. C'est comme si, non, quand je m'adresse à Dieu, tout est réglé, mes prières sont des prières spéciales, je suis un homme spécial. Non, aucune prétention. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Il n'y a aucune prétention. Aucune prétention que nous devons avoir. Non, nous dépendons de Dieu et Dieu nous fait grâce. Et nous devons toujours être beaucoup, beaucoup humbles devant Dieu et moins bavards. Devant Dieu, nous devons être humbles et moins bavards, moins prétentieux. Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire simplement ici à son ami, même si le texte dit clairement que Job est intègre. Que Job, ce qui lui est en train de lui arriver, quand nous lisons le texte, nous nous rendons bien compte que Job n'a rien fait. En fait,
Le diable voulait simplement le pousser à régner Dieu. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, bien que nous soyons fidèles au Seigneur, bien que nous aimons le Seigneur et que Dieu réalise de belles choses, de grandes choses dans notre vie, que nous sommes amis de Dieu, comme Job l'a été, que Dieu soit fier de nous. Ses amis sont en train de dire, malgré ça, nous demeurons des êtres humains devant Dieu et que nous ne devons pas être prétentieux. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à continuer la réflexion sur ce test pour votre marche avec le Seigneur et pour encourager tous les frères et sœurs qui sont autour de vous dans leur marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour que cette parole que nous avons entendue reste gravée dans nos cœurs. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire et te bénissons pour cette occasion que nous avons de méditer ta parole. Ah Seigneur, il nous arrive tellement de fois où nous sommes très prétentieux. C'est vrai, tu es fier de nous. Tu réalises des choses extraordinaires dans nos vies, dans notre ministère, dans notre marche avec toi. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes quelqu'un de particulier. Ce n'est pas parce que nous avons un mérite particulier, mais c'est une grâce que tu nous fais. Et nous ne devons pas être prétentieux en quoi que ce soit. Seigneur, tu nous donnes d'être simplement humbles devant toi, dans toutes circonstances, être humble devant toi. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Merci et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.